L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectivenews.tv. Pour l'interview de 18h, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Navalon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG, le dirigeant d'un groupe qui s'appelle Navalon, qui a été fondé par votre grand-père en 1946, je crois. C'est ça. Initialement plutôt sur la partie levage, construction métallique, mais avec une réorientation depuis 2008 vers les énergies renouvelables. Tout à fait. Une base effectivement traditionnelle, historique, du levage, même si aujourd'hui ces activités-là, que ce soit le levage ou la construction métallique, font l'objet aussi de développements innovants. On est effectivement, depuis 2008, lancé un développement sur la partie photovoltaïque en utilisant finalement la fenêtre d'opportunité qui a existé en France et en Europe. Alors, puisqu'on parle de photovoltaïque, vous venez d'être récompensé puisque le 21 juin dernier, la Chambre de commerce et d'industrie franco-israélienne organisait des trophées et vous êtes reparti avec le trophée de l'export. Pour quel projet ? Alors, c'est un projet innovant d'un générateur photovoltaïque sur la base d'une technologie développée par des scientifiques donc israéliens qui sont donc mes partenaires sur ce projet de développement et qui est particulièrement adapté au futur marché du solaire ou le marché qui est en train de se dessiner, celui des régions désertiques, des régions autour de la Sunbelt. D'accord. On a beaucoup parlé de bulles pour qualifier le photovoltaïque. Est-ce que cette période, elle est maintenant définitivement révolue ? Je pense qu'il y a eu effectivement une suractivité en termes de photovoltaïque depuis 2007, 2006, 2007, jusqu'à nos jours, je dirais. Aujourd'hui, cette activité en France s'est stabilisée. Par contre, il faut aller au-delà de nos frontières pour se rendre compte que le marché du solaire est désormais ailleurs. Il est auprès de gens qui vont récupérer finalement les technologies, le savoir-faire, vont pouvoir utiliser ce que nous avons développé en Europe pour leurs propres besoins. C'est par exemple des pays aussi surprenants que l'Arabie Saoudite qui lance un vaste programme autour des énergies renouvelables avec la volonté de développer des proportions très importantes dans le domaine du solaire, notamment photovoltaïque. Des programmes très importants, la création d'une université par exemple, pour juste donner un exemple qui est dès à présent faite, et des partenariats, des joint ventures avec des partenaires occidentaux pour développer des projets de désalinisation en utilisant les énergies renouvelables. Comment s'est créée la connexion avec ces chercheurs israéliens ? Alors, la connexion, c'est une opportunité qui nous a été offerte par la Chambre de commerce franco-israélienne qui organise chaque année une mission économique à Tel Aviv et en Israël de façon générale. Je crois qu'il faut les féliciter, les encourager. Ils ont permis à un certain nombre d'entreprises de découvrir ce qu'était Israël, parce que le prisme, je dirais, français et européen, la vision d'Israël est peut-être un petit peu et largement faussée, il faut être clair. Quand je suis parti, je n'étais pas forcément très rassuré en allant à Israël, c'est un peu la conception de tout le monde. Et il faut avouer qu'Israël est un pays extrêmement riche en termes de développement, d'innovation. Et c'est une rencontre avec deux scientifiques israéliens qui avaient travaillé dans le domaine du solaire, qui ont vu un intérêt de participer avec une PME française au développement d'un projet innovant. C'est une manière de montrer aussi qu'une PME peut rivaliser avec un grand groupe, avec forcément des moyens en termes de R&D notamment beaucoup plus importants. Oui, alors la PME, effectivement, moi je pense à une grande opportunité de développement, d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus réactive que le grand groupe. La petite équipe qu'elle va constituer va pouvoir être très réactive et dans son développement, également dans les décisions. Les décisions qui se prennent avec mon partenaire israélien, pas besoin de réunir un comité de direction, un comité de développement, un comité d'administration. La décision, elle se prend entre nous deux. Après consultation de nos équipes, ça va très vite. Et sur Skype le matin à 8h30. Il n'y a pas de frein, il y a une grande fluidité dans ce type de développement, ce qui fait que
Au bout d'un an, on a un produit qui est développé, qui va être testé au CNRS, qui va être testé en Israël dans des conditions désertiques. Nous sommes en train de parler d'un projet qui a démarré l'année dernière à la même époque et on est en train de parler d'installation pilote à la fin de cette année. Donc vous voyez, un projet qui a pu être mené de grand train. Quel est le futur de ce projet et peut-être plus largement du groupe? Est-ce que vous prévoyez un adossement à un grand industriel, à un grand groupe? Est-ce que vous prévoyez des levées de fonds? Oui, je crois que la limite, mais moi je pense que ce n'est pas une limite, c'est pas un inconvénient du développement dans une PME, c'est qu'à un moment donné, il faut se retourner vers des gens qui vont pouvoir augmenter les fonds propres nécessaires au développement. Et notamment, notre vocation n'est pas de nous implanter et d'investir dans le monde entier sur nos fonds propres. Il va falloir s'adosser à un grand groupe. Donc il y a une levée de fonds effectivement qui est prévue pour le développement en France. De combien? On est sur une base de 5 millions d'euros. Cette levée de fonds démarrera à la fin de cette année sur la base des tout premiers résultats que nous aurons sur notre générateur photovoltaïque. Notre modèle est lié aussi à l'évolution du marché mondial et le marché mondial est extrêmement actif en Inde, extrêmement actif au Brésil ou dans les pays du MENA, Middle East, North Africa, où des acteurs extrêmement importants sont en train de s'intéresser aux énergies renouvelables. Donc on va passer par ces gens-là pour industrialiser localement un produit, en plus du savoir-faire de l'industrialisation que nous aurons en France. D'accord. Frédéric Navalon, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h.